Bonjour et bienvenue sur ce podcast consacré à l'énergétique chinoise. Nous allons voir aujourd'hui comment adapter notre corps et notre esprit à la saison du printemps selon la médecine traditionnelle chinoise. Le printemps commence généralement au début du mois de février et pour cette année 2023, il est apparu le 4 février dernier. Alors comment s'adapter à cette saison ? Comment vivre en harmonie avec le printemps ? Comment l'accompagner et en profiter pleinement ? Comme je l'expliquais dans le dernier podcast, l'hiver est une énergie yin, concentrée sous la terre. Le yang est rentré en profondeur. Les jours ont raccourci, les animaux ont hiberné. En hiver, nous devons nous reposer, dormir plus longtemps pour accumuler de l'énergie. On est dans une dynamique de concentration intérieure. On fait des réserves pour que toute cette énergie puisse jaillir au printemps. La saison du printemps est associée au vent et se caractérise par des changements de climat et de température. Il ne faut donc pas trop se découvrir. Vous connaissez l'adage « En avril, ne te découvre pas d'un fil ». Préférez porter plusieurs couches de vêtements pour vous découvrir au fur et à mesure. Superposez un t-shirt manches longues avec un pull, un petit pull fin, gardez votre foulard ou une écharpe fine. Pensez à laisser le corps au chaud encore jusqu'au mois de mai. La saison du printemps est en relation avec le mouvement bois et aux organes du foie et de la vésicule biliaire. Le foie est responsable de la circulation de l'énergie dans les méridiens. Quand ça circule, tout va bien, mais quand le foie se bloque, on se met en colère facilement et on a tendance à se rebeller. L'énergie du printemps monte et les émotions avec. Au niveau développement personnel, essayez d'être encore plus souple avec les autres et avec vous-même. Il nous faut cultiver la fluidité, la souplesse durant cette saison pour éviter de se laisser embarquer dans une énergie hyperactive et trop ascendante. Au printemps, on est davantage motivé pour expérimenter de nouvelles choses. Sortez avec des gens, allez danser, bougez votre corps. Pour faciliter le mouvement du foie, votre corps vous remerciera si vous faites des activités plutôt en extérieur pour bénéficier de l'air frais. Il sera votre allié également si vous faites du sport sans trop transpirer, car lorsqu'on transpire, les pores de la peau s'ouvrent et le vent, le froid peuvent pénétrer dans notre corps et générer des maladies. La marche dans la nature, au milieu des arbres, est excellente pour faire circuler l'énergie du foie et calmer son hyperactivité. Alors qu'en hiver, on conseillait de se coucher tôt et de dormir le plus tard possible le matin, dormir un maximum pendant qu'il faisait nuit, eh bien au printemps, on peut dormir un peu moins, se coucher un peu plus tard et se lever un peu plus tôt. Les jours rallongent, alors nous pouvons rester éveillés plus longtemps. Concernant l'alimentation, autant en hiver nous pouvions manger des plats riches pour accompagner l'énergie yin, autant au printemps, il est conseillé de ne pas trop manger. Bien sûr, mangez toujours des aliments frais et de saison. Ne mangez pas de tomates en mars, ça n'existe pas. Elles ne poussent pas à cette période, il faut attendre fin mai ou début juin. Préférez les jeunes pousses, des légumes feuilles, les graines germées, des viandes jeunes comme l'agneau ou le veau, et du poisson. La cuisson la plus favorable est celle qui est sautée à l'huile, c'est-à-dire une cuisson saisie, où les légumes gardent leur aspect croquant, cuit à l'extérieur et presque cru à l'intérieur. La cuisson au wok est parfaitement adaptée. On peut ajouter à nos plats un peu de saveur acide, mais en petite quantité. Pas de jus de citron tous les matins à jeun dans de l'eau chaude. L'excès de saveur acide peut entraîner des douleurs articulaires, des problèmes de tendinite. Elle peut favoriser les crampes et blesser les muscles. En petite quantité, la saveur acide peut être très efficace et soutenir l'énergie du foie. La saveur piquante également, comme la roquette, la menthe, les oignons, l'ail, cette saveur fait bouger le qi, donc elle favorise une bonne activité du foie. Enfin, la saveur douce permettra de relâcher les tensions et limitera les excès de yang du foie, c'est-à-dire son hyperactivité. Les céréales, le riz, le maïs, le millet, mais aussi beaucoup d'autres fruits et légumes.
Les plantes chinoises bénéfiques lors de cette saison sont les jeunes feuilles de thé vert, les fleurs de chrysanthème, les baies de goji cuites et les jujubes. Toutes ces plantes sont excellentes pour éviter les maux liés au vent et à la chaleur comme les conjonctivites, les maux de gorge, les migraines. Je vous ai tout dit. J'espère que ces recommandations vous ont été utiles et que vous apprécierez cette belle saison. Partagez ce podcast à des amis intéressés et en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!